C'est un mastodonte africain, le pays le plus peuplé et le plus riche du continent. Ce samedi 25 février, le Nigeria élit son nouveau président et celui qui l'emportera aura du pain sur la planche. Le président sortant, Muhammadu Buhari, est au pouvoir depuis 8 ans, 2 mandats. Il n'a pas le droit de se représenter. Ils sont 18, dont une femme a rêvé de prendre sa place, mais seuls 3 ont réellement une chance de l'emporter. Alors qui sont-ils ? À 70 ans, tout d'abord, Bola Tinubu est le candidat du parti au pouvoir, le APC, All Progressive Congress. Au début des années 2000, il a été à la tête de l'État de Lagos, qui abrite en particulier la capitale économique du Nigeria. L'un des arguments de campagne de cet homme richissime est son bon bilan économique en tant que gouverneur de Lagos. Mais il est fréquemment soupçonné de corruption et même, selon les États-Unis, de trafic de drogue. Le principal candidat d'opposition est également à la tête d'une grosse fortune. Il a fait carrière dans le secteur pétrolier. Il s'appelle Atiku Abubakar, 76 ans. Son parti actuellement, c'est le PDP, le Parti démocratique populaire. Atiku Abubakar, c'est un vieux routier de la politique nigériane. C'est sa 6e candidature. La première fois, c'était en 1992. Depuis, il a notamment été vice-président. C'était il y a presque 25 ans, sous la présidence d'Olusegun Obasanjo. Et puis dans cette vie politique animée par les 2 gros partis que sont le APC et le PDP, il y a cette année un 3e homme qui espère bien bousculer le système. Il s'appelle Peter Obi, il a 61 ans et il concourt sous les couleurs du parti travailliste. Il faut dire que le PDP n'a pas voulu l'investir. Peter Obi, c'est le candidat des jeunes. Il met en avant la bonne gestion de sa richesse personnelle et une certaine frugalité. Mais il n'est pas tout nouveau dans l'arène politique. Entre 2006 et 2014, Peter Obi a dirigé l'État de l'Anambra dans le sud-est. Les défis du futur président seront nombreux. À commencer par l'économie, la Banque centrale a récemment décidé d'introduire de nouveaux billets, mais il n'y en a pas assez. Résultat, les Nigérians ne peuvent plus retirer d'argent liquide à la banque, ils sont furieux et les manifestations, parfois violentes, se multiplient. Dans un contexte économique déjà plombé par la vie chère et par des taux de chômage records, cette crise des liquidités intervient au plus mauvais moment. Le pays souffre aussi d'une pénurie de carburant alors qu'il est un énorme producteur de pétrole, le premier producteur africain. Autre gros dossier, la sécurité. La violence islamiste reste d'actualité. Boko Haram et les groupes qui l'ont inspiré sont toujours actifs dans le nord du Nigeria. On garde également en mémoire le massacre d'une 40aine de catholiques à Owo, dans le sud-ouest, en juin 2022. Un groupe djihadiste affilié à l'État islamique, ISWAP, avait été pointé du doigt. La corruption, enfin, préoccupe également les électeurs. Le pays pointe parmi les États les plus corrompus au monde. Le candidat travailliste Peter Obi en a fait un thème de campagne, assez facile, compte tenu des casseroles que traînent ses adversaires. Pourquoi cette élection est-elle importante ? Samedi, les Nigérians choisissent leur nouveau président, mais aussi leurs représentants au Parlement, 109 sénateurs, plus 360 membres de la Chambre des représentants. Des élections générales donc, dans le pays le plus peuplé du continent, plus de 213 millions d'habitants. Et selon les prévisions, d'ici 25 ans, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé de la planète, derrière l'Inde et la Chine. Mais le Nigeria, c'est aussi la plus grosse économie d'Afrique. Il pèse 1/4 de la richesse du continent, les 2/3 de la richesse de l'Afrique de l'Ouest. Le choix des électeurs pour les 4 années à venir aura des incidences bien au-delà des frontières du Nigeria.